Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 24 mai pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme d'habitude, on démarre par vos prévisions météo et on restera sous la menace des orages aujourd'hui dans la région. Le temps devrait de nouveau être lourd, humide, avec des températures assez élevées tout de même pour la saison, mais de nombreuses perturbations nuageuses et peut-être même pluvieuses toute la journée. Localement donc des orages annoncés dans l'après-midi qui pourraient même apporter peut-être un peu de grêle. Le tout dans une ambiance électrique, même si ça ira un peu mieux quand même du côté des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Les températures, je vous le disais, elles sont en hausse au-dessus des normales de saison. 22 degrés à Saint-Omer, 20 à Boulogne, 19 à Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. On ouvre cette édition d'abord avec les futurs changements du centre-ville de Saint-Omer. Et depuis plusieurs mois, les trois places, Foch, Victor Hugo et Pierre Bonhomme, sont en travaux. Et la ville veut en profiter pour harmoniser les terrasses, notamment le mobilier des cafés et restaurants. Début avril, une charte a donc été mise en œuvre en collaboration avec les commerçants pour uniformiser l'esthétisme des places. Les restaurateurs et cafetiers disposant d'une terrasse vont ainsi devoir investir pour changer leur mobilier et c'est un coût non négligeable pour eux quand on sait qu'un parasol coûte déjà près de 4 000 €. Mais pour les aider, la ville et la Capso vont mettre en place des financements. Explication à Saint-Omer au micro de Louis Caillé. Il faudra changer certainement, je pense, le mobilier, chaises, tables, les parevents, les stores et parasols à mettre en place. Bon, je pense que ça se pourra chiffrer à dans les 20, 25, 30 000. S'il n'y a qu'un seul fournisseur qui est attitré pour nous fournir, je pense, nous on a l'habitude de travailler déjà avec des fournisseurs depuis 15 ans, avec le même fournisseur et tout, et d'un seul coup nous imposer un fournisseur pour choisir notre mobilier, ça par contre je suis moins favorisant. Dans ce journal également, l'actualité régionale avec une information qui va sûrement en surprendre plus d'un. Il y a quelques jours, une boutique de cannabis thérapeutique a ouvert ses portes au sud de l'île à Annelin. La première avait ouvert déjà il y a quelques mois à Béthune. Ici, on trouve donc toutes sortes de produits à base de cannabis, mais tout est 100% légal. La substance responsable des effets psychotropes, le THC, a en fait été retirée en laboratoire. Ça a été génétiquement modifié, si vous voulez. Et les produits en vente ne contiennent que le CBD, le cannabidiol. La molécule en question a des vertus thérapeutiques. Elle est déjà utilisée aux États-Unis contre le cancer ou l'épilepsie. Dans cette boutique, on trouve donc le CBD sous diverses formes, infusion, huile ou liquide à vapoter. Dans les Hauts-de-France, je vous le disais, c'est la deuxième franchise Best Town Shop à s'installer après Béthune. Idil Gunay s'est rendu sur place et a rencontré la vendeuse responsable des lieux. Le CBD, c'est une molécule qui est apaisante, qui est décontractant. À l'inverse du cannabis illégal qu'on appelle, là c'est un cannabis thérapeutique, donc on n'a pas les côtés psychotropes, psychoactifs, les côtés pervers du THC, parce que nous, pour qu'elle soit commercialisée, il faut qu'on soit à 0,2% au maximum dans nos produits. Ça soulage tout ce qui est maladie chronique. Donc tout ce qui est, tout ce qui revient souvent, c'est tout ce qui est fibromyalgie, Parkinson, l'arthrose, vraiment tout ce qui est chronique où les gens n'ont plus de remède à leur souffrance. Et c'est vrai que ça les apaise pas mal. Sur les retours qu'on a, ça les apaise pas mal, ouais. Un rappel également dans l'actualité du jour concernant la deuxième journée de grève cette semaine à la SNCF dans la région. Les prévisions de trafic annoncent un TER et un Intercité sur 4, 3 TGV sur 5 et 142 bus aujourd'hui affrétés pour compenser. Toutes les infos comme d'habitude sur ter.sncf.com ou sur l'application mobile SNCF. Dans ce journal également des images hier matin du marché d'Audruic où avait lieu le concours du meilleur sandwich inspiré des concours d'émissions de télé. 24 candidats sont ainsi venus présenter leur création devant un jury de professionnels composé de 3 chefs étoilés, d'un boucher et d'un boulanger. Il y avait plusieurs catégories, les 6-12 ans, les 13-17 ans, une classe de SECPA, les éco-chefs et enfin les adultes. 2 sandwichs étaient à réaliser, un pour le jury, un autre tout de même pour le public. Plusieurs critères pour juger le travail des candidats, le visuel, le goût, la tenue du sandwich, sans oublier l'emploi de produits locaux. À l'arrivée, c'est le sandwich au temps des cerises réalisé par 2 éducatrices de l'EHPAD d'Audric qui a raflé la mise et qui sera donc vendu lors du festival Just for Yurt cet été à Rumingham. Explication au micro de Louis Caillé. Chèvre frais, ouais. Celui que vous avez pris là. Et vous pressez et ça vous permet de tailler un petit nougat et ça fait comme un nougat en fin de compte, comme un nougat sucré mais c'est un nougat de chèvre. Maîtresse, bah oui, comme toutes les petites. J'ai l'impression d'être Jacques Martin un petit peu. Ouais. Alors comment vous avez expliqué
Pour l'instant, les personnes m'ont dit que c'était agréable à l'œil, que c'était une belle présentation et que le mélange sucré-salé était intéressant et que le pain était très très bon. Donc, oui, assez, oui. On n'est jamais tout à fait satisfaite à 100%, mais satisfaite. Cette participante Angélique que l'on vient d'entendre a terminé 3e de ce concours. Dans cette édition, également pour finir, quelques images d'une nouvelle escape game à Saint-Omer au musée Henri Dupuy. Une initiative de l'Office de tourisme du pays de Saint-Omer pour dynamiser les lieux fermés au public depuis 2004. Ce genre de jeu d'énigmes avait déjà été organisé ici il y a 2 ans, mais cette fois les histoires et mises en scène ont été revues à travers l'histoire locale. Le premier jeu est centré d'ailleurs sur la personnalité même d'Henri Dupuy, un collectionneur d'animaux empaillés ainsi qu'un peintre ayant donné sa collection et son nom au musée. Le deuxième jeu lui est centré autour d'une légende propre à l'Audomarois, la sorcière Marie Gruette, qui attrape les enfants qui s'approchent trop près de l'eau et du marais. Tous les renseignements et réservations auprès de l'Office de tourisme de Saint-Omer avec les explications de son directeur recueillies pour Grand Littoral TV par Louis Caillé. Cette salle, elle est dans son jus. Voilà, on a les animaux tels qu'ils étaient. Peut-être que certains spécimens ont disparu d'ailleurs depuis. Donc les gens qui sont déjà venus vont redécouvrir cette salle telle qu'elle était. Les gens qui découvrent pour la première fois le musée vont se dire waouh, mais quelle ambiance, puisque on retrouve l'atmosphère d'il y a plus de 10 ans. Voilà, on a les mêmes sensations et on est dans ce musée, oui, des années 90, du début des années 2000. Donc il y a une ambiance particulière, ça se rajoute au jeu. On se rend compte qu'on ne rentre pas dans une pièce qui a été fabriquée pour accueillir le jeu, c'est le jeu qui rentre dans un lieu qui est exceptionnel. Et ça, oui, je trouve qu'il n'y a pas, enfin moi j'ai pas d'exemple en tête de jeux similaires en France où tout le musée finalement est adapté pour le jeu et n'est ouvert que pour le jeu. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien en notre compagnie. Dans un instant, moins de 30 secondes, vos prévisions météo. Aujourd'hui avec un temps plutôt menaçant et orageux pour cet après-midi. Dans la journée, encore quelques risques d'orage, d'averses et de perturbations, même si les températures seront plutôt bien élevées pour la saison. On en parle avec vous dans une poignée de secondes et dès le prochain quart d'heure, le journal régional. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.